Rappel théorique. Un rapport de vulnérabilité est un document structuré qui consigne les failles découvertes lors d'un audit ou d'un pentest. Il ne s'agit pas d'une simple liste de bugs. Chaque entrée contient des informations précises qui permettent à une équipe de prioriser et de corriger efficacement. Les éléments fondamentaux d'une entrée de rapport sont l'identifiant de la vulnérabilité, souvent un CVE ou un identifiant interne, la sévérité, critical, high, medium, low, informational, le score C, V, S, S le cas échéant, la description technique. La preuve, proof of concept, capture d'écran, payload, l'impact métier potentiel et la recommandation de remédiation. Le modèle mental à retenir, lire un rapport, c'est répondre à 3 questions essentielles. Quoi? Quelle vulnérabilité? Où? Quel composant? Quel URL? Quel endpoint? Pourquoi c'est grave? Quel impact sur la CIA? Confidentialité, intégrité, disponibilité. La classification OSP Top, dit vue précédemment, sert ici de référentiel pour catégoriser les failles rencontrées. Erreur fréquente des débutants, se concentrer uniquement sur les vulnérabilités critiques et ignorer les médiums ou low, alors que des failles de faible sévérité combinées entre elles peuvent constituer un vecteur d'attaque sérieux. Chaining. Mini-exemple, une faille Information Disclosure Law, qui expose la version d'un framework combiné à une CVO publique sur cette version devient immédiatement exploitable. Énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez travailler à partir du rapport fictif de vulnérabilité lu lors de l'activité précédente. Lecture d'un rapport fictif de vulnérabilité, structure et terminologie. Votre mission est d'extraire méthodiquement les informations clés de ce rapport, de les organiser dans un tableau synthétique exploitable et d'en dégager des priorités d'action argumentées. L'objectif est de simuler le travail réel d'un spécialiste DevSecOps qui reçoit un rapport d'audit et doit en faire quelque chose de concret et immédiatement utile pour son équipe. Étape 1. Relecture ciblée du rapport. Reprenez le rapport fictif de vulnérabilité fourni dans l'activité précédente. Parcourez-le une première fois en entier, sans prendre de notes, pour en saisir la structure globale. Identifiez les sections principales. Résumé exécutif, liste des vulnérabilités, annexe. Notez mentalement, ou sur brouillon, le nombre total de vulnérabilités et la répartition par niveau de sévérité. Étape 2. Construction du tableau d'extraction. Créez un tableau, format de votre choix, Markdown, CSV, Google Sheets, Notion, LibreOffice, Calc, avec les colonnes suivantes, idée de la vulnérabilité, titre court, catégorie OWASP Top 10 associé, sévérité, composant endpoint affecté, impact CIA, CIA impacté, recommandation principale, effort estimé de correction, faible, moyen, élevé. Remplissez ce tableau pour chaque vulnérabilité listée dans le rapport. Soyez concis dans chaque cellule, une phrase maximum par champ. Étape 3, priorisation argumentée. À partir de votre tableau, rédigez un court paragraphe de priorisation, 10 à 20 lignes, qui répond aux questions suivantes. Quelles sont les 3 vulnérabilités à corriger en priorité absolue et pourquoi? Y a-t-il des failles de faible sévérité qui, combinées, pourraient constituer un risque plus élevé? Chaining. Quel composant ou endpoint concentre le plus de risques? Étape 4. Mapping OWASP Top 10. Reprenez la colonne catégorie OWASP Top 10 de votre tableau et produisez un bilan. Quelles catégories de l'OWASP Top 10 sont représentées dans ce rapport? Lesquelles sont absentes? Ce mapping vous permet de visualiser les angles morts de l'audit et les zones de risque systémique de l'application testée. Étape 5. Synthèse exécutive. Mini-résumé. Rédigez un résumé exécutif fictif de 5 à 8 lignes, comme si vous deviez le présenter à un responsable technique non spécialiste en sécurité. Ce résumé doit inclure le nombre de vulnérabilités par sévérité, les risques métiers principaux identifiés et une recommandation d'action immédiate. Évitez le jargon technique excessif. L'objectif est la clarté pour un non-expert. Cet atelier est conçu pour être réalisé en autonomie. Ne cherchez pas une réponse unique. L'exercice évalue votre capacité à lire un document technique, à en extraire l'essentiel de façon structurée et à formuler des recommandations claires. Il n'y a pas de tableau parfait, mais il y a des tableaux complets, précis et exploitables.